Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smoothers et les smootheuses, je vous espère en pleine forme aujourd'hui lorsque vous dégustez votre 196e épisode du smoothie, 20 petites actions pour une grande santé mentale. Alors dans les derniers épisodes, on a parlé déjà de santé mentale. On a vu, épisode 193, si je me rappelle bien, l'impact que pouvait avoir le travail, la recherche permanente de performance sur notre santé mentale. On a vu dans l'épisode suivant ce que l'on pouvait mettre en place de manière individuelle et collective pour préserver notre santé mentale, et qui a aussi un impact après sur notre santé physique. On va encore en parler aujourd'hui. Et donc justement, aujourd'hui, je veux vous présenter un bingo que j'ai découvert, que j'ai trouvé. Donc le bingo n'est pas du tout de moi. Les 20 comportements, c'est pas moi qui les ai trouvés. Donc c'est un petit bingo sur la promotion de la santé mentale positive. Et donc j'ai repris ces 20 comportements, ces 20 petites actions qu'on peut mettre en place. Je vais vous les partager. Et puis pour chaque petite action, je vais vous présenter 1, 2, voire 3 bénéfices. 3 bénéfices qu'on peut tirer de l'implémentation, de la mise en place de cette petite action. Et ce que vraiment je souhaite vous dire ici, c'est ok, je vais vous présenter 20 comportements, ça peut faire beaucoup. L'idée n'est pas de se dire, dès la semaine prochaine, je fais les 20. Non, sur les 20, il y en a peut-être déjà 2, 3, 4, 5, peut-être 8, peut-être 10 pour certains que vous faites déjà. Donc ça, c'est top. L'idée, c'est plus de se dire, ok, lequel est-ce que je peux commencer la semaine prochaine ? Quelle petite action je peux tester, peut-être 2 actions qui vous parlent un peu plus et que vous voulez mettre en place tout prochainement, d'accord ? Parce qu'encore une fois, l'idée c'est vraiment de faire des petits pas, et chaque petit pas est une victoire pour votre santé mentale, la vôtre, comme celle de vos proches aussi, puisque si vous allez mieux, forcément, ça va aussi contribuer à ce que des personnes autour de vous aille mieux. C'est un peu la même approche dans mon livre 8 clés pour gérer son stress comme les champions, où je présente 8 clés, où je présente 28 outils. L'idée n'est pas de se dire d'embrasser, de prendre ces 8 clés, de prendre ces 28 outils, mais juste d'en trouver un ou deux, de trouver 1, 2, 3, 4 outils qui nous conviennent, et il n'y a pas besoin forcément d'en avoir plus. Alors si c'est bon pour vous, on commence sur ces 20 petite action, et à chaque fois 1, 2 ou 3 bénéfices. Première petite action, bien dormir. Bien dormir. Essayez de bien dormir. Ça va notamment vous permettre de réguler votre humeur. Vous allez pouvoir réguler votre humeur, vous aurez moins d'anxiété, donc c'est déjà quand même pas mal. Et puis, 2 autres éléments, on est plus en forme forcément quand on dort bien, donc ça aide notre système immunitaire. Et typiquement, quand on est comme ça à l'automne, voire à l'approche du début de l'hiver, ça peut être cool. Ça peut être très, très intéressant d'avoir un meilleur système immunitaire. En étant plus en forme, on a aussi une meilleure concentration. On peut éventuellement, si on le souhaite, mieux travailler, donc on est plus satisfait de soi. Également à la fin de journée, avec une meilleure mémoire. Donc, première petite action, bien dormir. Deuxième action que l'on peut mettre en place, vous le savez également, c'est pratiquer une activité physique. Là aussi, ça va jouer sur notre humeur, parce qu'on va libérer certaines hormones, notamment les endorphines, qui vont nous aider à être de bonne humeur, à être dans une bonne disposition. On va augmenter notre énergie, d'accord ? Pratiquer une activité physique, c'est pas aller s'épuiser dans une activité physique, mais donc en s'entraînant, on va développer nos ressources et on aura plus d'énergie physique et mentale. Et puis ça prévient aussi certains troubles liés à l'anxiété, liés à la dépression. Donc voilà, donc pratiquer une activité physique va également être salutaire pour notre santé mentale. On dort bien, on mange bien, on dort bien, on fait bien du sport, et justement après on mange bien. Le fait de bien s'alimenter nous permet notamment
de stabiliser notre niveau d'énergie, d'accord, de ne pas avoir des grands pics, puis des grands creux au niveau de notre énergie. Ça va venir aussi soutenir, on va dire, une santé intestinale. Et vous savez aussi, je pense, l'axe qui existe entre les intestins et le cerveau. On a beaucoup à apprendre encore à maîtriser dans ce qui se passe dans nos intestins, dans notre ventre. Différentes lectures peuvent vous éclairer aussi sur ce sujet. Mais donc bien s'alimenter, ça va aussi nous permettre de ne pas avoir de carence alimentaire. Et peut-être que vous le savez, mais on peut avoir là aussi une incidence sur certains troubles mentaux parce qu'on manque finalement de certains nutriments. Quatrième petite action que l'on peut tenter, que vous faites peut-être déjà, c'est de faire du yoga. En faisant du yoga, on va venir réduire le stress, réduire encore une fois l'anxiété, car on met en place une combinaison mouvement-respiration. On va parfois synchroniser spécifiquement notre inspiration, notre expiration à tel ou tel mouvement, et donc on se centre aussi sur ici et maintenant. Typiquement, ça fait partie d'un des outils que je présente, ou d'une clé plus exactement, que je présente dans le livre, c'est d'arriver à être ici et maintenant et pas penser à demain ni penser à hier. Ça va améliorer aussi notre flexibilité, la flexibilité physique, la flexibilité mentale aussi, donc ça c'est super important. Autre petite action qu'on peut mettre en place, c'est pratiquer la relaxation musculaire. Je vous en ai déjà parlé, on a déjà parlé de la relaxation musculaire, mais en gros, si je m'habitue régulièrement à libérer mes tensions musculaires, à détendre mes muscles, en fait, je vais aussi détendre mes tensions psychiques. Donc, on va diminuer l'impact du stress, je vais mieux pouvoir m'endormir aussi. On peut tout à fait pratiquer des techniques de relaxation, et là, spécifiquement de relaxation musculaire, juste avant de s'endormir. Sixième élément, moi je suis très sensible à cela, c'est s'exposer à la lumière du jour. Juste petit aparté, quand je vous dis que je suis très sensible à cela, on m'a proposé d'aller à un salon zen à Paris comme en tant qu'exposant. Alors je ne sais plus le thème exact, mais c'était en lien avec zen et bien-être. Et puis dans ce salon à Paris, il y a tout un stand sur des écoles, des organismes de formation qui vont donc apporter des compétences à des personnes, peut-être sur des techniques de respiration, peut-être des techniques de massage ou des techniques de préparation mentale. Et écoutez, j'ai refusé d'y aller tout simplement parce que dans cette salle, mais comme ça se fait très souvent dans beaucoup de salons comme ça qui sont dans des centres d'exposition très très grands, en fait il n'y a pas de lumière du jour. Et moi, passer 4-5 jours comme ça, ce n'est pas possible. Bref, donc pourquoi ça peut être bien de s'exposer régulièrement à la lumière du jour ? Vous allez venir stimuler la production de vitamine D. Et cette vitamine D, en fait, elle est essentielle à notre bien-être. Et sans doute que vous le sentez, nous le sentons, même si on s'expose à la lumière du jour. Et mine de rien, quand il y a un petit rayon de soleil aussi qui passe ou qu'il y a un grand ciel bleu, c'est agréable et ça nous fait du bien, on se sent bien. Okay. On a aussi une réduction des dépressions saisonnières, justement, en cette période, un peu l'approche de l'hiver. On voit, alors je ne sais plus le nom exact, mais vous savez, je crois que c'est le 3e lundi de l'année, donc tous les 3e lundis de janvier, qui est décrit comme le jour le plus déprimant. C'est-à-dire que les fêtes de fin d'année commencent à être loin derrière nous. Voilà, elles sont 3 semaines, 1 mois derrière nous. On a dépensé pas mal d'argent. On a déjà arrêté les bonnes résolutions de l'année. Et donc voilà, il a été admis. Alors je ne sais plus, je ne sais pas comment cette journée a été définie, mais finalement, on aime peu le lundi. Là, on est en plein milieu de l'hiver, les fêtes sont passées, donc on peut comprendre en effet que le lundi soit le jour le plus déprimant. Et donc voilà, ces principes de dépression saisonnière sont liés justement à la météo. Et le fait de bien s'exposer aussi à la lumière du jour, en fait, nous aide aussi à bien dormir et de bien alterner les moments où il y a de la lumière et les moments où l'on dort la nuit, donc sans lumière du jour, avec des volets fermés, avec le moins de lumière possible dans la pièce.
Septième petite action, plus ou moins facile selon notre lieu de vie, selon nos habitudes, notre rythme, mais c'est s'ancrer dans la nature. Et là aussi, j'ai déjà eu l'occasion de vous faire des smoothies, un beau smoothie sur la biophilie. Et donc, s'ancrer dans la nature, ça va nous permettre de diminuer le cortisol, de diminuer l'hormone du stress. On va venir stimuler notre créativité, notre réflexion. Et puis, ça renforce ce sentiment aussi de connexion, d'appartenance au monde. Donc ça fait du bien. Huitième petite action, se relaxer en lisant. Le fait de lire, ça nous permet de nous évader, ça nous permet de voyager, de réduire encore une fois notre stress. Ça stimule également notre cognition. Je pense que je vous partagerai bientôt, là je lis un livre en lien avec ce qu'on appelle le crétin digital. Et en gros, l'idée c'est de dire qu'en passant trop de temps derrière nos écrans, nous diminuons nos capacités réflectives notamment. Et donc le fait de se relaxer en lisant pour notre santé mentale, ça vient stimuler cognitivement, ça vient préserver la santé du cerveau, ça vient développer aussi l'empathie, encore une fois, l'intelligence émotionnelle, la réflexion. Bref, lisons les amis, ça nous fait du bien. On peut aussi se relaxer en jardinant. Ça, c'est le 9e point, qui va se rapprocher aussi un peu du 7e, du fait de s'ancrer dans la nature. Donc, il va y avoir une réduction de l'anxiété grâce au contact avec la terre. Ça peut être aussi une activité méditative favorisant la pleine conscience, finalement un peu comme le yoga. Donc, vous voyez si vous aimez ou pas jardiner. Moi, je reconnais que je ne suis pas fan, par exemple, du jardinage. Pour autant, j'ai plein d'amis qui voient dans le jardinage, au-delà du fait de pouvoir ensuite se restaurer quelques semaines plus tard avec leur production, mais ils voient un vrai moyen de se détendre. 10e action, on arrive à la moitié. 10e action que j'évoque aussi dans le livre 8 clés pour gérer son stress comme les champions, c'est de réaliser une activité créative. C'est le fait de pouvoir ainsi exprimer des émotions refoulées. Ça va aussi augmenter votre estime de vous, votre sentiment d'accomplissement, puisque vous aurez créé une œuvre voilà, qui sera unique, qui sera sans doute aussi révélatrice, alors je ne vais pas dire d'un niveau de créativité, mais en tout cas de certaines émotions qui ont été exprimées à ce moment-là. Et donc c'est aussi un moyen d'être en bonne santé mentale que d'avoir des vecteurs pour exprimer et réguler nos émotions. 11e petite action qu'on peut mettre en place, c'est pratiquer la méditation de pleine conscience. Pratiquer la méditation de pleine conscience, on va avoir une meilleure régulation des émotions, on va augmenter notre capacité peu à peu de vivre dans le présent, de vivre dans l'instant présent, et ça repose notre esprit. Encore une fois, de ne pas ruminer à la réunion de la semaine dernière, de ne pas ruminer à la compétition de la semaine dernière, à ce qu'on a raté, à ce qu'on a mal dit, à ce qu'on a mal fait, etc. D'être juste dans le présent, et encore une fois, sans penser donc non plus au futur. Et donc ça va venir réduire en fait des pensées anxieuses et des pensées négatives. 12e petite action qu'on peut mettre en place et dont je vous parle aussi régulièrement, c'est de pratiquer la cohérence cardiaque. Pratiquer la cohérence cardiaque. Vous connaissez, je pense, smoothers et smootheuses, si vous êtes des habitués, vous connaissez l'importance d'avoir une respiration où on va venir synchroniser les temps d'inspiration et les temps d'expiration. Ça va nous permettre d'avoir davantage de calme, ça va nous permettre de réduire notre stress en quelques minutes, ça va nous permettre de réguler le rythme cardiaque, d'être en cohérence cardiaque. Et ça aussi, c'est reposant pour l'organisme et pour le mental. 13e action, pratiquer la gratitude. Pratiquer la gratitude, ça va renforcer des relations amicales, des relations familiales. Dites-le quand vous êtes content, dites-le justement quand vous êtes ancré dans le moment présent et que là, maintenant, vous vivez un beau moment avec telle ou telle personne. Et donc, ça améliore
ces relations. Vous savez, dans la santé, c'est pas juste la santé mentale ou la santé physique. On parle aussi de santé sociale, c'est-à-dire que l'on crée du lien et donc on réduit aussi les symptômes dépressifs. Quand je vous disais tout à l'heure, dans le deuxième point, le fait de pratiquer une activité physique, on se rend compte que ceux qui pratiquent le plus des activités physiques, je parle là d'amateurs, des pratiques de loisirs, sont en fait des personnes qui ont une pratique sociale. Elles vont pratiquer avec des amis, elles vont retrouver des partenaires, peut-être des partenaires de volleyball, peut-être des partenaires de badminton ou autres, mais en tout cas, je pratique, certes parce que j'aime un peu l'activité, mais j'aime aussi les gens qui deviennent après des relations sociales. Donc, pratiquons la gratitude. Un peu dans la même lignée, en lien avec les relations, passer du temps avec ses proches. Passer du temps avec ses proches, ça va venir renforcer ce sentiment d'appartenance, et le sentiment d'appartenance est important. Ça diminue la solitude. Encore une fois, parfois, on veut être seul, on peut rechercher la solitude sans être isolé, donc d'avoir des moments où on peut passer du temps avec des proches en tout cas et de choisir nos moments de solitude est très bon pour la santé, finalement un peu comme pouvoir choisir nos moments de stress, d'exposition au stress par le sport, par le froid, par le challenge intellectuel, etc. Ça c'est très bien, mais être soumis à un stress permanent est mauvais pour la santé, être soumis à une solitude permanente est mauvais pour la santé. Donc passer du temps avec vos proches, renforcer le soutien émotionnel vous fera forcément du bien. 15e action, avoir une activité spirituelle ou religieuse. Ça peut donner sens, encore une fois, à la gratitude. Ça peut donner sens, encore une fois, aux relations sociales avec d'autres personnes. Ça donne sens aussi à ces notions de soutien moral, de réconfort aussi dans les moments difficiles. Et ça peut contribuer, a priori, au développement aussi d'un sentiment de paix intérieure. On se remet aussi à quelque chose de plus grand que nous. Encore une fois, ça peut être religieux, comme ça peut être juste, entre guillemets, spirituel. 16e clé, je vous en ai aussi parlé dans un smoothie, c'est chercher de l'aide auprès de ses proches, de ne pas avoir de gêne finalement à exprimer nos moments de difficulté, les moments où on fait preuve d'autocompassion vis-à-vis de soi. On a eu un smoothie là-dessus, mais aussi aller chercher des perspectives nouvelles, aller chercher un regard nouveau et donc de demander de l'aide à nos proches. C'est aussi une des actions que l'on peut mettre en place pour une meilleure santé mentale. On va renforcer les liens de confiance, c'est-à-dire que vous montrez aussi la confiance que vous avez dans telle ou telle personne en lui exprimant votre difficulté passagère, ponctuelle, et donc vous lui faites confiance. Finalement, vous l'aidez également. Donc voilà, chercher de l'aide auprès de ses proches. 17e action, chercher de l'aide dans les livres, dans les ressources en ligne. Et très modestement, mais je serais tellement ravi que pour certaines personnes, le smoothie puisse être une petite aide aussi pour être en meilleure santé mentale, pour trouver certaines clés, trouver des outils qui sont plus ou moins concrets, qui sont plus ou moins personnalisables, mais cela va forcément nous aider. Ça va venir renforcer aussi notre compréhension, un peu comme je disais tout à l'heure, en disant voilà, relaxez-vous aussi grâce à la lecture, ça vient stimuler nos capacités cognitives. Forcément, là aussi, si je suis en recherche de tel ou tel outil pour m'aider dans tel élément de ma santé mentale, ça va venir renforcer la compréhension de ce que je vis, des ressources que je peux développer, etc. On peut aussi chercher de l'aide auprès d'un
ou d'une professionnelle, bien entendu, pour aller mieux. Finalement, un peu comme quand, je ne sais pas moi, vous avez mal au genou, vous allez voir un spécialiste. À un moment, on a mal à la tête, on a un trouble actuellement de santé mentale. Allez voir des spécialistes, allez voir des professionnels. Et là, sur la santé mentale, on aura des psychiatres notamment. Vous pouvez aussi en parler avec votre médecin. Je ne voudrais pas mettre les préparateurs mentaux dans cet aspect-là. Ce que je veux juste dire, c'est que l'EPM ou l'APM, donc le préparateur mental ou la préparatrice mentale, a des compétences sur les habiletés mentales, sur les ressources mentales, sur les ressources émotionnelles, et donc peut mettre en place aussi une planification qu'on pourrait voir peut-être comme de la prévention ou comme du développement de certaines habiletés, mais l'EPM ou l'APM n'est pas une personne qui est formée pour traiter des troubles de santé mentale. Autre clé, autre action qu'on peut mettre en place, c'est le fait d'apporter du soutien à autrui. Et au même titre que je vous disais il y a quelques instants, de chercher de l'aide auprès des autres, en cherchant de l'aide auprès des autres, vous lui montrez que vous lui faites confiance et d'une certaine façon, vous allez recevoir de l'aide, mais en même temps, vous êtes utile à l'autre. Et quand vous apportez du soutien, quand vous êtes utile à d'autres personnes, en fait, vous développez votre estime de vous. Vous développez votre sentiment d'utilité. Et ainsi, vous créez une meilleure résilience mentale, vous êtes en meilleure santé mentale, vous créez des liens qui sont significatifs, qui font sens. Vous ne vous retrouvez pas juste pour, qu'est-ce que je pourrais dire, en tout cas, vous trouvez, il y a une vraie utilité dans cette rencontre, dans cet échange, et on augmente le bonheur aussi, on augmente le fait de pouvoir donner, de pouvoir contribuer, et encore une fois, on se fait du bien. On se fait du bien. Et puis, la dernière action qui est proposée par ce bingo, finalement, c'est aussi d'apporter un soutien social, mais là où on l'apportait dans la 19e proposition en passant du temps, en donnant de la ressource, là c'est par exemple de faire un don monétaire pour une association, pour une cause qui est importante pour vous. Là aussi vous venez renforcer votre estime, vous venez renforcer vos valeurs personnelles et vous contribuez d'une certaine façon, vous contribuez à un monde meilleur. Voilà. Donc, les amis, écoutez, ce smoothie était quand même complet. On a vu donc encore une fois ces 20 comportements qui vont contribuer à une santé mentale positive. Je précise que ces 20 comportements, donc je les ai vus sur un bingo de la santé mentale positive, donc ce n'est pas moi qui les ai listés. J'ai essayé comme ça de vous trouver par contre des bénéfices, d'expliciter des bénéfices, et puis comme je vous le disais en introduction, l'idée, c'est surtout pas d'essayer de retenir ces 20 actions, mais c'est plutôt de voir, de voir ce que vous mettez déjà en place, et ça peut être hyper plaisant, hyper gratifiant de se rendre compte déjà de ce qu'on peut mettre en place, et puis de voir peut-être ce que vous voulez mettre en place dès cette semaine, peut-être de cocher une ou deux cases supplémentaires de votre bingo, peut-être de dormir un petit peu mieux, peut-être d'avoir moins d'écran, pas d'écran du tout dans la chambre, peut-être de passer un peu plus de temps avec vos proches. Et encore une fois, chaque petit pas, chaque petit geste est important. Important, encore une fois, pour vous, mais comme il peut être important pour les personnes autour de vous. Donc les amis, si cet épisode vous a inspiré, je serais vraiment ravi d'avoir vos retours. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cet épisode. Ce serait vraiment top qu'il puisse être utile à quelqu'un que vous connaissez. D'ici là, moi je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouvera pour un nouvel épisode du Smoothie. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.